tous et bienvenue à cette nouvelle émission Avarts, émission qui met en avant ces jeunes petits artistes valaisans. Et nous allons parler aujourd'hui de Entre chiens et loups. Manon Gué-Crozier nous accueille aujourd'hui dans sa maison jaune que vous voyez ici en arrière-fond. On va maintenant aller sonner pour lui poser quelques questions. On peut voir que Manon a sans doute des chats, ou des petits chiens, ou des loups. On va frapper maintenant à la porte pour entrer dans la vie privée de Manon Gué-Crozier. Et oui, mesdames et messieurs, voici Manon Gué-Crozier que nous allons interviewer car elle nous a gracieusement invités pour une magnifique interview où elle va nous parler de son livre. Ça va être génial, ça va être magnifique. C'est bien vous qui avez écrit le livre, hein? C'est bien moi qui ai écrit le livre, oui. C'est bien. D'accord, c'est bien. Il faut bien regarder la caméra. Alors, on va commencer l'interview, mais ici c'est peut-être un peu moche. Voilà. Alors Manon, nous allons maintenant te... Vous êtes un peu serré là, ça va pas le faire. Ok. Sinon moi je pars. Hein. Alors Manon, tu écris des livres. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé lire. Du coup, je me suis dit que j'allais m'essayer à l'écriture. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des nouvelles déjà toutes petites, des phrases pleines de fautes que ma sœur illustrait. Ça, c'est l'aboutissement actuel. J'écris un livre. Et la question que l'on se pose sans doute tous maintenant, pourquoi as-tu voulu écrire ce livre? Pour le fric? Coupez. Écoute, faut peut-être pas que tu répondes ça parce que ça risque de choquer le jeune public. Essaie de plus donner un message du style c'est pour lutter contre la faim dans le monde, c'est bien ça. Et maintenant, une question qu'on se pose tous, c'est pourquoi as-tu écrit ce livre? Alors ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire un livre en fait. Et puis j'ai eu l'opportunité de le faire dans le cadre de mon travail de maturité. Ce que j'aime dans le fait d'écrire un livre, c'est d'avoir un message, de l'écrire. Et une fois que l'objet il est fait, on le laisse faire, il est libre. Et entre ce que moi j'ai écrit et ce que la personne qui lit comprendra, il y aura peut-être d'énormes différences ou pas, mais ça devient quelque chose d'autonome. C'est assez beau de s'imaginer que tous ces gens qui liront mes descriptions, ils l'imagineront peut-être différemment que ce que moi je l'ai pensé en l'écrivant. Et c'est aussi bien sûr pour lutter contre la faim dans le monde. Bien sûr. Donc Manon, tu nous as dit que tu es étudiante, que tu habites à Saviès, que tu as 20 ans et que tu mesures 1m98. Mais je pense que nos spectateurs sont curieux de te connaître encore plus. Est-ce que l'on peut découvrir ton antre secrète, c'est-à-dire ta chambre? Oui, suis-moi hors du cadre. Magnifique. Nous allons maintenant pénétrer dans l'antre créatrice de Manon Gué-Crozier, sa chambre. Qu'allons-nous y découvrir? Ah, Isabella. Alors Manon, c'est ici que tu as écrit ton livre. La plupart de mon livre, oui. Est-ce que tu pourrais nous résumer en bref, peut-être pour les visionneurs, spectateurs, internautes. Est-ce que tu pourrais résumer brièvement pour les internautes, histoire qu'ils puissent un peu savoir à quoi ils ont affaire? Alors l'histoire, elle commence tout d'abord sur un bal masqué, où le personnage principal a un peu de la peine à se mêler à la fête. Alors il observe les gens et il trouve ça intéressant parce que les gens, sous le couvert du masque, osent faire des choses qui se permettraient pas de faire en temps normal si on les reconnaîtrait. Et là tout d'un coup il voit la femme, il tombe éperdument amoureux d'elle, c'est un coup de foudre. Et puis il veut l'aborder, il ose pas. La soirée avance, la femme s'en va, il veut la poursuivre, mais il ose pas l'aborder comme ça dans un coin sombre au milieu de la nuit parce que c'est un peu glauque. Surtout qu'on sait qu'un tueur en série sévit dans cette Venise là, puisque ça se passe à Venise. Alors le lendemain il va essayer de la retrouver et c'est là qu'il va se retrouver plongé dans une enquête autour d'un meurtre en fait. Donc on peut admirer ici la couverture du livre qui est en 3D. En fait, ce qui est intéressant avec cette couverture, c'est que l'édition du Quadratin, où mon livre a été édité, ils ont des vieilles presses, des vieilles imprimantes, où on met encore les lettres une par une et où on doit graver les illustrations, etc. Ouais. Alors tout le livre n'a pas été imprimé avec ça parce que ça aurait été trop de travail, mais la couverture a été faite comme ça et c'est pour ça qu'on sent un relief, c'est parce que ça a été vraiment fait avec... C'est un effet un peu 3D. Voilà. Puis ouais, on s'est dit que c'était assez sympa parce qu'il y a des images partout dans le livre. On peut aussi feuilleter, enfin je veux dire pour ceux qui aiment pas lire les longs livres, ça passe tout autant bien. Et même le caméraman qui ne sait pas lire peut comprendre.
Donc, nous parlions du visuel du livre qui est très tactile, et puis en effet, ici on voit le titre Entre chien et loup. Pourquoi ce titre? Déjà, il y a toute cette espèce d'ambiance assez sombre entre le jour et la nuit. Il y a pas mal de scènes qui se passent le soir. Ouais, ça se ressent bien. Ce qui est justement entre chien et loup, c'est au crépuscule. Et puis il y a des symboliques du chien et du loup, puisque le personnage principal qui va tomber amoureux va avoir une fidélité presque symboliquement qu'on pourrait rapprocher à celle du chien. Et puis il y a une forme de noirceur, presque de sauvagerie animale en lui aussi, qui se rapproche du loup. Voilà. Et donc ça c'est l'original, c'est sur ça que tu as travaillé donc. Ouais, ça c'est le document original avant même le livre, donc c'est mon texte. Ça prend longtemps pour faire tout le travail, mettre ça ensemble, écrire, intégrer les dessins. Ça m'a pris, avec la recherche, l'idée, etc., ça m'a pris environ une année, mais pas une année de travail intensif parce que j'avais mes cours en parallèle, j'ai pas travaillé tous les jours pendant 20 heures par jour sur ce travail pendant une année, mais le travail s'est tiré sur une année. Le livre est découpé en 2 parties. La première, elle s'appelle Némésis. Est-ce que c'est une référence au boss dans Resident Evil? Non, c'est la déesse de la vengeance dans la mythologie grecque. Alors maintenant, ton intrigue se déroule entièrement à Venise. Alors pourquoi as-tu choisi cette ville? Pourquoi n'as-tu pas préféré nos régions champêtres du Valais? Alors, faut savoir que comme c'était un travail de maturité à la base, il y avait un thème imposé, c'était le thème du masque. Donc il y avait déjà un premier rapport avec les masques vénitiens. Ensuite, il y a toute l'histoire d'amour, c'est vrai que Venise elle est assez emblématique de l'amour, donc ça cadrait bien. Et c'est un amour un peu qui peut sombrer dans la mélancolie, une forme de noirceur qui collait aussi avec l'aspect plus sombre du roman en fait. Les descriptions de Venise sont géniales. J'ai demandé à l'école qu'ils me payent un voyage à Venise dans le cadre de mon travail de maturité puisque ça rentrait dans le budget de mon travail, mais le prorecteur a été très difficile en négociation et j'ai pas pu obtenir le budget adéquat. C'est incroyable parce qu'on s'y croit vraiment finalement. Bon, je me suis C'est beaucoup beau. documentée, j'ai acheté des livres comme Le Routard. Je connais des gens qui sont partis à Venise, donc je leur ai demandé leurs impressions et puis je me suis renseignée sur pas mal de photos aussi. D'ailleurs, tous les lieux, à part je crois 3, sont exacts, donc on peut suivre les déplacements du personnage en réalité. Quel talent. Donc tu avais dit que tu voulais être très réaliste, tu t'es inspiré de lieux vraiment concrets pour que ce soit cohérent. Les personnages, ils sont aussi très réalistes, surtout après, ça parle d'un crime. Est-ce que tu as concrètement assassiné quelqu'un ou enfin, je trouve ça Coupé. Je pense que ça ne rentre pas dans le cadre de cette interview. D'accord, désolée. Coupé. Donc tu avais, comme tu as expliqué, tu as tout construit dans un cadre très réaliste. Les personnages aussi, on sent qu'ils sont très recherchés. Est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu connaissais vraiment? Pas de personnes que je connais directement, non, mais c'est vrai que en ayant lu pas mal de livres ou vu pas mal de films, je pense que je me suis inspirée de choses que j'avais déjà vues. Et puis sur des caractéristiques spécifiques de personnages, j'ai fait des recherches pour essayer de donner un caractère plus réaliste et puis plus de corps au personnage. Les noms aussi, ils ont été... Oui, alors les noms, ils ont été recherchés. C'est quelque chose de très particulier de donner un nom à un personnage parce que c'est comme lui donner la vie. Il y a des personnages, ils ont leur nom tout de suite, c'est très facile. Et il y en a, il faut chercher longtemps. Donc les noms ont des symboliques. Par exemple, le personnage de Danilo, qui est important dans le livre. Son nom vient de Daniel, qui veut dire Dieu est mon juge. Et c'est vrai qu'il y a tout cet aspect ambigu du personnage. Est-ce qu'il fait quelque chose de mal pour les bonnes raisons, quelque chose de bien pour des mauvaises raisons? Et c'est pour renforcer cette idée que en tant qu'humain, on a de la peine à le cerner, à comprendre et à juger si c'est bien ou mal. Et donc il faudrait Dieu pour le juger un peu. Dans les remerciements, tu conclus avec la phrase « Si j'écris,
c'est pour être lu. Est-ce que donc, si d'un coup on arrêtait de te lire, tu arrêterais d'écrire? Cherches-tu à alimenter le moulin de ton narcissisme par le fleuve de la reconnaissance? C'est une question intéressante, mais je pense qu'elle est mal posée sans vouloir te vexer. Oh. Tu la vois à l'envers en fait de la réalité, puisque j'écris. Oh mince alors. Si j'écris, c'est pour être lu, et tu me demandes si on arrêtait de me lire, si j'arrêtais d'écrire. Sauf que dans ma phrase, l'écriture est la cause de la lecture. Dans ta phrase, c'est la lecture la cause de l'écriture. C'est donc une mauvaise question. D'accord, c'était une bonne réponse je crois. Merci. Ok, alors on va mettre ton livre en contexte pour voir comment il réagit, pour voir un peu sa personnalité, comment il pourrait réagir face à certaines situations particulières. Imagine que ton livre il se marie. Il se marierait avec quoi? Un journal, un magazine, un thriller, un fantasy. Je pense qu'il se marierait avec un livre de philosophie. Pourquoi ça? Pour lui apporter un côté un peu plus posé et réfléchi. Parce qu'il y a pas mal d'actions débridées dans le livre. Ouais, c'est pas faux, c'est assez décadent. Mais... Et puis avoir un truc un peu long et voilà, tout dans l'équilibre en fait. Puisque c'est une nouvelle courte, d'avoir un gros livre de philosophie avec. Voilà. Et maintenant, si ton livre se faisait une soirée DVD, il regarderait quoi? Plutôt des films d'horreur? Plutôt des films... Des films à suspense, pas forcément d'horreur, franchement gore, mais des films un peu sombres à suspense, ouais. De temps en temps, un film à l'eau de rose. Ok. Mais Il aurait pas un film souvent. préféré? Les autres. Les autres. Les autres. Les autres. Les autres? Les autres. Il a une fascination pour Les autres. les autres. Les autres. Si ton livre il va dans un bistrot, il commande plutôt un soda ou une boisson alcoolisée? Une boisson alcoolisée. Ouais. Ouais. Toi aussi tu bois pour écrire? Parce que tu vois, moi en tout cas, moi je bois pour mes interviews. J'ai un petit peu rédit depuis que j'ai fait la connaissance de Dieu. Tu crois en Dieu? Non. Merci Manon pour avoir répondu à toutes ces questions sur ton livre, mais puisque tu sais que nos spectateurs sont des gens qui ont soif de culture et qui n'en ont pas forcément, tu vas pouvoir nous conseiller un livre qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. Je parlerai du livre du voyage de Bernard Werber. Quelle mise en scène! Le livre du voyage de Bernard Werber, comment l'as-tu découvert? Je connaissais déjà l'auteur, que j'aimais beaucoup. Et puis c'est surtout le résumé derrière. Quand j'ai pris le livre, j'ai plus pu le poser. Est-ce que le livre de voyage parle du voyage? Il fait voyager. Il parle pas d'un voyage. Il fait vivre un voyage. C'est pour ça qu'il est intéressant, parce que je trouvais qu'il changeait de la plupart des livres que j'avais lus en fait. J'ai jamais lu de livre comme ça. D'accord, donc selon toi, c'est un livre qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie? Oui. Complètement. Complètement. Assurément. Définitivement. Tout à fait. Absolument. Merci. Tendrement. Alors, merci pour tout Manon, merci de Ouais. nous avoir C'est fait vraiment cool. Ouais, c'était ça. découvrir tout ça. Tu vois, on est heureux, on rigole. Ouais. On va faire une superbe émission Avarts avec toi et Ouais. nous allons nous en On va aller faire un maintenant. montage pro. Hein. D'accord. Voilà. Mais c'est mon livre. Vous Euh, avez essayé de me piquer mon livre. C'était une superbe émission, merci beaucoup. Cassez-vous. Ouais. Merci encore. Cassez-vous. On vous appellera pour le... On sort. Alors voilà, c'était notre émission Avarts avec Manon Guay-Crozier et son livre Entre chien et loup. Vous pouvez le trouver à la liseuse à Sion, au kiosque du stade du centre commercial de Saint-Germain ou encore tout simplement chez son éditeur, le Quadratin. Et n'oubliez pas, si vous êtes des artistes, névrosés ou pas, on prend tout. Peintres, musiciens, etc. Si vous avez fait une œuvre et que vous voulez la promouvoir, n'hésitez pas à nous contacter et cliquez sur le lien ci-dessous. Hein. Cassez-vous, j'appelle la police. On y va. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.